Messieurs et dames, merci de nous rejoindre sur Message Télévision sur la voie de la République dans votre émission Décryptage. Je vous salue de partout où vous nous suivez. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons essayer de décrypter, de nous poser quelques questions, de donner quelques détails sur les dons et les appels sans repentance, surtout dans les domaines du mariage. Nous allons entrer dedans. Vous tous, vous êtes au courant que Pasteur Lifoko et Pasteur Mike Alambaye, il y avait un débat. Ne disons pas dispute, mais il y avait un débat. L'un disait que l'inspiration est plus forte que les Écritures. C'est Pasteur Lifoko qui le disait, qui l'appuyait avec le message, qui appuyait cela avec la Bible. Ils ne sont pas là. Pasteur Mike Alambaye, lui aussi, revient là-dessus. Il parle que l'inspiration ne sera plus ce que les Écritures, parce que c'est l'Écriture qui est la parole de Dieu. Alors, sur ce, l'inspiration ne sera pas plus forte que les Écritures. Alors, il y avait eu un débat, jusqu'à ce que Pasteur Lifoko, en répliquant Pasteur Mike Alambaye, je vais le dire ainsi, il dit que nous ne croyons pas à un pasteur divorcé. Nous vous laissons dans votre foi. Et même celui qui parle, un divorcé, qui ne peut pas parler, nous ne croyons pas à un pasteur divorcé. Oh, donnez-moi un amen. Un prédicateur divorcé. Tu veux dire, quand quelqu'un, sa femme le quitte, ou soit il divorce avec sa femme, s'il est un serviteur de Dieu, directement il quitte la chair, il abandonne la chair, il arrête de prêcher. Sur ce, c'est là où nous allons parler. Vous nous avez prêché avec la Bible à l'appui. Febranum l'a répété. Que les dons et les appels sont sans repentance. Quand on dit les dons et les appels sont sans repentance, cela veut dire ceci. La personne est née avec ses dons. Donc, quand le bébé naît, quand le bébé vient au monde, directement, l'ange qui est à côté de lui, il lui donne ses dons. Ces dons-là, ce sont les dons déjà prédestinés en avance par Dieu que telle personne portera tel don. J'aimerais que vous me suivez très bien. Telle personne en venant dans le monde, il portera tel don. Il portera les dons de chanter, les dons de prophétie, les dons de parler la langue et consort, j'en passe. Mais, cet homme-là vient au monde. Il reçoit ces dons-là. Il voit que il est prédicateur. Les dons se manifestent. Il a le produit. Je salue mon très cher frère, le révérend Neuville. L'évangéliste Neuville, qui aura bientôt une campagne, une grande campagne d'évangélisation en Boujmaï sur le terrain Kachala Bonzola, dont je vous invite en passant d'aller participer à soutenir ces grands dons du vin. Alors, quelqu'un qui est né avec un don pareil, ok? Je ne parle pas de l'homme de Dieu Neuville, bien sûr. Quelqu'un qui est né avec un don de prophétie, un don de parler la langue, des dons. Dieu est puissant, Dieu est manifesté à travers ces dons-là. Mais cette personne ne restera pas célibataire, j'en doute. Sûrement, il va se marier. Le lendemain, après le lendemain, obligatoirement qu'il se marie, il se marie à une sœur. Mariage, la sœur à la maison. Il s'avérait que, en vivant avec la sœur, en vivant avec la femme à la maison, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui n'avancent pas. La femme manifeste les signes d'une femme insoumise, une femme têtue, une femme qui n'écoute pas l'homme de Dieu. Nous sommes bantous, bien sûr. Selon le bantou, la femme qui n'écoute pas, une femme insoumise,
Je parle d'abord de Bantou, je précise. Ici, on ne parle d'abord pas de l'homme de Dieu, on parle d'abord de l'homme en question. La femme arrive à la maison. En tant que Bantou, cette femme-là ne respecte pas l'homme. Cette femme répond comme elle veut. Cette femme-là, nous avons connu des femmes dans ce monde qui prenaient des choses de la maison, qui vendaient. Donc, la vie de l'homme de Dieu, ou bien de ce frère, est tourmentée. D'un côté, la parole de Dieu dit, la Bible dit, l'homme chassera la femme si seulement à cause de l'infidélité. Et beaucoup pensent que l'infidélité, c'est seulement quand la femme couche, je m'excuse avec les termes, part avec un autre homme. Elle part coucher avec un mari, un homme qui n'est pas son mari. Et directement là, on parlerait de l'insoumission, on parlerait de l'infidélité. Mais et pourtant, il y a 3 possibilités, 4 ou 5 possibilités où l'homme peut chasser la femme si ces règles-là ne sont pas respectées. Par exemple, une femme qui rase sa tête, Frère Branham dit, cette femme-là a déshonoré son mari. Elle n'a pas droit de faire quoi? D'être l'épouse de cet homme-là. Une femme qui refuse de donner à son mari les enfants. Quand Frère Branham a dit qu'il refuse de donner à son mari les enfants, il a utilisé les termes de grande personne. Il voulait dire si une femme qui refuse son mari au lit, le mari a besoin d'elle, elle le refuse. Le prophète dit que cette femme-là ne mérite pas d'être la femme de ces messieurs. Je prends seulement ces 3 exemples. À la dernière, une femme insoumise. Une femme insoumise. Une femme qui n'écoute pas, une femme qui répond n'importe comment, une femme qui fait n'importe quoi, une femme soi-disant féministe, une femme têtue de ce genre. Elle n'a pas le droit de rester dans la maison de cet homme. Et pourtant, quand on parle de l'homme, on n'a pas seulement dit l'homme de Dieu, ou bien on parle l'homme. On parle d'ici de l'homme en général. Mais maintenant, la question que je vous pose, si ces 3 caractères, en dehors d'abord de partir avec un autre homme, sur ces 3 caractères, la femme de cet homme, entre guillemets, cet homme de Dieu, s'il arrivait que c'est la femme de l'homme de Dieu, maman pasteur, maman pasteur, ne respecte pas l'homme de Dieu, maman pasteur à la maison refuse son mari au lit, maman pasteur qui est têtu, qui se rase la tête, l'homme dit ne mettez pas les mèches, la maman pasteur met des mèches. L'homme dit ne fait pas ceci, la maman pasteur fait cela. Donc, vous voulez nous dire que cet homme-là doit rester avec cette femme-là dans ces conditions-là? C'est la question que je vous pose. Pasteur Lifoko, je vous pose cette question. Pasteur Lifoko, je vous pose cette question. Parce que la question que je vous pose, c'est la question qu'un bon nombre de gens se posent. Cette femme-là, cet homme-là, doit-il rester avec cette femme dans ces conditions-là? Ou il y a une autre solution en dehors de ça? Parce que le Frère Branham n'a pas prêché seulement le mariage. Il a prêché aussi le divorce. Il a prêché mariage et divorce. Mais maintenant, quand Frère Branham a prêché mariage et divorce, la question passe sur les faux. Si Frère Branham a prêché mariage et divorce, ça veut dire que les divorces aussi, c'est la parole de Dieu. Et quand il a prêché mariage et divorce, il n'a pas dit seulement dans telle condition, l'homme de Dieu, lui, ne peut pas divorcer. Non, ceux qui peuvent divorcer, c'est des frères. Non, l'homme de Dieu ne peut pas divorcer. Mais si la femme, dans ces conditions-là d'insoumission, dans ces conditions-là de refuser son mari au lit, de refuser papa pasteur au lit, de refuser l'homme de Dieu au lit, en même temps, cette femme-là déshonore son mari, le papa pasteur. Ce papa pasteur doit-il rester toujours avec cette femme?
Évidemment, il est dit que l'homme de Dieu, ou bien un prêtre, celui qui aspire à l'œuvre de Dieu, doit notamment rester avec une seule femme, éduquer bien ses enfants dans le droit qui joue, je crois, c'est en Timothée, quelque chose comme ça. Mais, si l'homme de Dieu, Timothée n'a pas dit que si la femme de l'homme de Dieu là s'est comportée d'une manière contraire à la parole, c'est là où Timothée nous a laissé en l'air. Si la femme de l'homme de Dieu, la femme là de l'homme de Dieu, se comporte mal, l'homme de Dieu doit-il toujours rester avec cette femme? Ou soit, il y a d'autres solutions à faire? Je pose des questions en tant que journaliste. Ne m'en tenez pas rigueur. Je fais des analyses. Je pose des questions et j'ai besoin de répondre. Vous qui nous suivez, répondez-nous en commentaire et surtout, abonnez-vous et partagez l'émission. Cette question doit arriver aux oreilles de tout le monde. Alors, les hommes des yeux vous souffrent énormément. Les hommes de Dieu vous souffrent énormément. Il y a de ces hommes de Dieu, des pasteurs, qui sont dominés par maman pasteur. Il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, des révérends pasteurs. Quand ils montent derrière la chair, c'est l'homme de Dieu, c'est les pasteurs. Mais pour préserver la chair, il est censé supporter les bêtises de sa femme. Il est censé supporter tout ce que la femme peut faire. Pourquoi? Parce que s'il osait, la femme va les quitter. Il y a les hommes de Dieu dont les femmes menacent de quitter. Oui, ne me tenez pas rigueur, ne pensez pas que j'ai une pensée derrière ça, non. C'est juste des questions, c'est juste des propositions, c'est juste des pensées. N'y a-t-il pas autre chose? Il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, des hommes de Dieu, dont leur femme le fait comme ça. Le pasteur veut parler, la femme dit, tais-toi. Tu veux dire quoi? Oui, ils existent. Des hommes de Dieu, des pasteurs. Cravate, beaucoup de monde a cravate. Mais nanda quoi ça, moi si. Beaucoup de monde a papa pasteur, mais nanda ko moi si. Moi mbounyaka kananda. À la maison, c'est maman. Mais quand vous le voyez, c'est papa pasteur. À la maison, c'est la femme qui domine. Les hommes de Dieu, ces pasteurs-là, supportent ces bêtises de ces femmes-là. Pourquoi? Parce que si j'ai quitté cette femme, si je la chassais, si je la répudiais, ils vont dire que il n'a pas le droit d'être derrière la chair. Ils vont dire que il a divorcé. Ils vont dire. Mais je pense dans le ministère de Frère Branham, il a eu à consacrer, je crois que c'était Frère Ben, il a eu à consacrer le mariage de Frère Ben. Le mariage de Frère Ben. Il a eu à consacrer le mariage de Frère Ben. Frère Ben là, qui était divorcé. Frère Branham avec les anciens ont posé la main au Frère Ben. Et Frère Ben était parti prêcher l'évangile. Mais c'est quoi cette histoire? C'est compliqué, mes frères. Vous avez dit les dons et les appels sont sans repentance. Comment les dons qui est sans repentance? Quelque chose qui vient de Dieu, Dieu a donné à l'homme. Mais comment cela doit dépendre de la femme? C'est la question dont moi je vous pose. Comment cela va dépendre de la femme? Non, si la femme fait ceci et qu'elle quitte la chair. Mais oui, mais Frère Branham m'a dit si Nedam me quitte, je quitte la chair. Mais il n'a pas dit des raisons. Il y a des raisons. Suivez bien ce que Frère Branham dit. Sur base de cette écriture-là, écoutez la pensée de Frère Branham. Vous ne limitez pas seulement si Nedam me quitte, je quitte la chair. Non, suivez la pensée. Nous avons des pasteurs, moi si. Nous avons des pasteurs, moi si. Il est là, papa pasteur, mais à la maison, Azam, moi si. Maman pasteur, c'est elle qui domine. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Moi, je pense que s'il arrive que la femme
quitte sur le rang d'être une femme. Moi, j'ai toujours pensé, librement, que la femme et l'homme, chacun a sa place. La femme a été créée de la douceur, de la tendresse. La femme est caractérisée par quelques vertus féminines. Mais si la femme n'a plus ces vertus-là, si la femme perdait ces vertus-là, la douceur surtout la féminité sacrée, la virginité sacrée, l'homme mange, c'est un plat qui se mange une seule fois. La maternité sacrée, bon, l'homme bénéficie, mais ce n'est pas tous les jours. Le plat que l'homme bénéficie dans la femme chaque jour, c'est la féminité sacrée. Maintenant, si la femme manquait la féminité sacrée, directement, c'est une femme infidèle. Quand on parle de l'infidélité, on ne fait pas seulement allusion au sexe. Une femme têtue, c'est une femme infidèle. Une femme têtue, c'est une femme infidèle. Une femme qui se rase la tête, c'est une femme infidèle. Une femme qui tape. Je vous dis, il y a des pasteurs qui sont tapés par leurs femmes. Maman passait à Zopé, sa papa passait Biperkit. Oui. Nasa Mosakoliko. Quand j'ai dit ici, le pasteur, là, beaucoup de pasteurs se reconnaissent. Beaucoup m'envoient même, ils se posent la question, mais comment, mon frère? Je lui dis, homme de Dieu, mais comment tu es dans cette situation? Il me dit, oh mon frère, je suis censé supporter cette dame. Ah, j'ai dit, aïe. Pourquoi? Parce que nous avons compris mal les Écritures. Une autre chose, un frère m'a posé la question que sur la femme est censée tout dire à son mari. Elle est censée tout dire à son mari, même sur son état spirituel. L'homme peut, tout comme il ne peut pas. S'il est libre, il peut, tout comme il ne peut pas. Mais la femme a le droit de tout dire sur elle. Oui, elle a le droit de tout dire. Elle doit tout dire à son fiancé, à l'homme qui est venu pour l'épouser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Si elle a connu autant d'hommes, si elle a connu autant d'hommes, l'homme, elle doit dire à son homme, au fiancé, au prétendant. Si elle a connu de tels accidents, si elle a même eu telle maladie, elle doit dire à l'homme que moi que tu vois, je souffre de telle maladie. Et l'homme verra s'il peut supporter. Cela veut dire quoi? Même si la femme est sorcière, elle a le droit de dire à son mari, qu'il soit homme de Dieu ou pas homme de Dieu, elle doit dire à son mari que moi que tu vois, je suis sorcière. Et là, le frère verra s'il peut continuer.